Maria Rosa, ay bo. Ay bo bo bo, Nessimia. Maria Mama Rosa, Maria Mama we, Maria Mama Rosa, oh Maraifi, Maria Rosa, sorry. Ways on l'eau, Aquaba, bonne arrivée, welcome, ways on l'eau, Aquaba, bonne arrivée. Et ceci pour vous dire, encore une fois, soyez les bienvenus à cette troisième édition du débat du rire. On a commencé un 6 mai 2015. On a eu la deuxième édition le 24 février 2017. Et vous avez été avec nous aujourd'hui. On est à la troisième édition, la fin de la première saison du débat du rire. C'est grâce à vous, c'est pour vous. Et c'est avec vous qu'on a commencé, c'est avec vous qu'on va finir cette première saison. On va la finir en beauté. Ah oui, ça veut dire qu'à partir des prochaines éditions, vous verrez un tout nouveau débat du rire. Et comme on est là ce soir, si on est arrivé ici ce soir, c'est grâce à des personnes. Et avec votre soutien, j'aimerais bien dire un merci sincère s'il est avec nous, s'il est parmi nous. Un merci très très sincère à celui grâce à qui je dirais tout ceci est possible. Je veux parler sous vos ovations s'il vous plaît. Je veux parler et je le prie de me rejoindre sur cette scène. Je veux parler de Marcus Sousoukan s'il vous plaît. Oui, Marcus. Applaudissez pour lui. Tout ce que vous voyez derrière ici, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Je profite pour inviter la charmante demoiselle. Oui. Non, lève-toi quand même. S'il te plaît. Lève-toi. Oui. C'est grâce à Yasmine qu'on a pu écrire le débat du rire. Donc merci à vous. Merci mon frère. J'aimerais dire merci à toute l'équipe du théâtre de l'Oxygène. Merci de les applaudir pour nous, c'est important. Donc, vous nous avez acceptés dans vos cœurs et nous aussi, on vous a adoptés. Donc c'est une histoire de famille en quelque sorte, le débat du rire. Ouais. Vous avez vu aujourd'hui, les choses ont changé, sérieux. Même le décor a changé, ou bien. Avant, il n'y avait pas Itel. Aujourd'hui, il y a Itel. Hein? Ça veut dire que les choses changent, sérieux. Et demain, je crois que ce sont les sponsors eux-mêmes qui vont courir vers nous et qui vont vouloir prendre d'assaut cet événement. Sérieux, ça va arriver quoi. Les choses ont vraiment changé. Ou bien, vous l'avez compris? Les choses ont vraiment changé. Sinon, avant, non, moi quand je parle, je donne toujours des exemples. Hein? Avant, sérieusement, quand tu enceintes une fille, non, tu n'avais pas la liberté d'expression. Soit c'est toi qui l'enceinte ou bien c'est toi quoi. Mais les choses ont changé. De nos jours, quand tu enceintes une fille, non, il y a la liberté d'expression et tout. Tu as la possibilité de poser au moins quelques questions. Au moins 3 questions. La première, tu es sûr? Non, ça on pose ça. La deuxième question, tu n'as pas de retard de temps en temps. Si elle avait des retards, c'est maintenant que tu veux savoir. La troisième question, sinon, c'est pas à cause de toi, hein. Tes parents, ils vont accepter que tu gardes. C'est pas que je te force à avorter, hein. Mais, non, toi-même, tu es encore étudiante. Non, mon frère, elle ne va pas avorter. Si on avait avorté la grossesse du débat du rire, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, elle va enfanter. Les choses ont vraiment changé. Sérieux. Sinon, avant, oh, la femme, c'est comme une voiture. Ou bien, la femme c'est comme une voiture, les femmes sont là, ou bien. Il faut l'entretenir. La femme c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. Et pour mieux l'entretenir, il faut avoir au moins 2. Non quoi, c'est sérieux. Les choses ont vraiment changé, sérieux. Avant,
les parents protégeaient leurs enfants, surtout les filles. Quand tu arrives en même temps à la devanture, on écrit ici, chien méchant. Ah, c'est le papa même qui est chien méchant. Mon frère, tu ne peux pas rentrer. Sérieux. Mais de nos jours, les choses ont changé. La fille a grandi. Elle a vieilli. Le papa même constate ça. À un certain moment, les choses changent. Donc lui aussi, il change la pancarte au dehors. Ce n'est plus attention chien méchant. Quand tu viens ici en vente du piwata et du glaçon. Il y a même qui vont même un peu plus loin. Ici en vente du miel pur que tu ne trouveras nulle part. Il a compris que la petite fille a grandi, elle vieillit, il n'y a pas de partenaire. Aujourd'hui, on va parler dans le débat du rire. Ouais, je regarde leur vie, tout. Vous voulez le thème quoi? Non, sérieux. Aujourd'hui, on va parler de l'homme et puis de la femme. Ouais. Amen. On va parler de l'homme et puis de la femme. Si la fille a grandi et que le papa a changé la pancarte, attention chez méchant, ah ici on vend, puis voilà, c'est qu'il y a quelque chose, il veut quelque chose. On va parler de la dot. Sérieux, les hommes se sont tus. On va parler de la dot. Ouais, on va parler de la dot. Ouais, sérieux. Les gens vont savoir aujourd'hui s'il faut doter ou pas. Et les femmes sauront s'il faut les doter ou pas. Ah, sérieux. Je remercie au passage notre partenaire pour l'occasion, Itel. Et je vous prie, comme vous l'avez toujours fait, vous les connaissez, ce sont les habituels du débat de rire, vous les connaissez. Je vous prierai pour cette première bougie de vous lever. Levez-vous s'il vous plaît. Parce que cette personne qui va venir, je n'ai pas le talent de le présenter. C'est vous qui allez le présenter à ma place. C'est vous qui allez le présenter à ma place. Il dit souvent que s'il a maigri, c'est par la faute de l'homme. C'est par la faute de la femme plutôt. Mais il persiste toujours pour satisfaire la femme. Il persiste toujours pour soutenir la femme, pour défendre la femme. Je vous prie de bien accueillir sur cette scène monsieur le docteur. Il persiste toujours pour soutenir la femme, pour défendre la femme. Je vous prie de bien accueillir sur cette scène monsieur le docteur, le planton que vous connaissez. Non, dites son nom. Bibisco. Bibisco. Ouais. Bibisco. Et il est très charmant pour l'occasion. Sérieux. Admirez. Admirez. Non, ouais. Aujourd'hui on est dans l'élégance et tout, on ne pense pas les choses viennent d'elles-mêmes. Vous allez toujours rester debout et pour accueillir celui que vous aimez, celui que vous avez adopté, celui que vous surnommez l'accusé ou bien l'accusateur, j'allais dire, je ne sais pas si c'est lui l'accusé ou bien l'accusateur, celui qui va toujours contre quoi, je ne sais pas son problème. Lui, tous les thèmes qu'on a apportés ici, il est contre. C'est en contrefaçon. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Sous vos acclamations, s'il vous plaît, veuillez accueillir. Son papa l'appelle Pagama. Et lui-même, il a grandi, il a changé de nom, il dit qu'il s'appelle Modeste. MP3, s'il vous plaît. Non, quoi? Allez. Le garçon, il est choco et tout. Ouais. Ah, oui. Non, nous on ne fait pas dans l'à peu près quoi, c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Vous pouvez vous asseoir pour le moment. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus, asseyez-vous confortablement, le débat du rire a commencé. Je t'en prie, hein. Grand plateau de débat de rire ce soir. Merci beaucoup. Merci cher public. Veuillez ovationner très très fort pour le plus costaud de tous les humoristes togolais.
Monsieur Modeste MP3, veuillez vous présenter à ce charmant public, s'il vous plaît. J'ai qu'à veiller, faire quoi? Quelqu'un est mort pour que j'ai qu'à veiller. Ce soir, on n'a qu'à parler sans les veiller. Qu'est-ce que quelqu'un est mort? Je suis déjà présent, tu me demandes de me présenter. Mes amis, je suis présent ou pas? Je me suis présenté. Ok, vous l'avez constaté, il est présent et tout. Chers invités, encore une fois, soyez les bienvenus dans ce débat. On va tout droit aller au but. Et comme je l'avais dit, on va parler ce soir de la dot. Je me tourne en même temps vers vous, monsieur Modeste. Quand on parle de la dot, comment vous, en tant qu'expert, en tant que spécialiste, vous définissez la dot? Comment je définis la dot? Une fois encore, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici pour confronter une fois encore ce monsieur. Nous allons parler de la dot et voilà le journaliste qui me pose la question de savoir... Évidemment, la définition de la dot. Nous n'allons pas définir la dot si je ne remonte pas dans l'histoire pour faire comprendre à nos invités, pour les mettre dans le bain, pour qu'ils puissent comprendre vraiment ce que c'est que la dot. Parce que tu sais, ce soir, je l'ai dit, je suis venu dans un esprit de sagesse. Je suis très sage, je suis fatigué de confronter ce monsieur. Il n'a jamais tenu devant moi, donc ce soir je vais me calmer, je ne vais pas beaucoup parler. Voilà, la dot. Tu as posé la question de savoir qu'est-ce que la dot. Oui, exactement. Avant de comprendre la dot, puisque je suis venu dans un esprit de sagesse, il faut que nous nous rappelions d'une sagesse africaine qui dit que lorsque deux verbes se suivent, le premier étant conjugué, le second se met à l'infinitif. Ça, c'est une sagesse africaine. Exactement. Voilà. Non, ça, c'est pas une sagesse. Ça, c'est l'art de conjuguer. C'est une règle de conjugation. Une règle de quoi? De conjugaison. Vous êtes deux contre moi. C'est une sagesse. Maintenant, je continue. La sagesse même dit que lorsque tu vois deux filles qui marchent, quand on appelle la première, la seconde s'énerve. Moi, je dis, tu t'énerves. Pourquoi? C'est lui qui t'a créé. Il faut aller te plaindre à ton Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas ta première avant l'appelée? C'est la sagesse qui continue. Maintenant, je ne suis pas venu ce soir pour parler des autres. Cette sagesse continue en disant que lorsque trois débats d'urine se suivent, les deux premiers débats étant gratuits, normal, le troisième doit être payant. Maintenant, préparez-vous pour la cotisation. C'est cette sagesse encore qui évolue. Parce qu'il faut qu'on comprenne en réalité pourquoi on est là, avant de comprendre tout ça. Là, je dis ça pour que les gens comprennent ce que c'est que la dot. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Maintenant, on va continuer. La vraie question même qui nous permet de comprendre ce que c'est que la dot, l'étymologie, quand on voit en grec, quand on voit en latin, la dot, il faut se poser une seule question. Oui. Pourquoi les fesses s'affaissent, l'éléphant les mouches se mouchent et puis l'éléphant ne s'éléphante pas? Parce que moi, je n'ai pas encore compris. Il faut comprendre cette question avant de comprendre ce que c'est que la dot. Donc, tout ça là, j'ai dû vous mettre dans le bain pour dire que, bref, il faut définir la dot, c'est le contraire de l'antidote. Vous dites que la dot, c'est le contraire de l'antidote. Ah, bien sûr. Et maintenant, l'antidote, c'est quoi? L'antidote, je te dis que l'antidote, avant de comprendre l'antidote encore, il faut encore aller dans les détails, comme les exemples que j'ai donnés pour que les gens aient compris. Normalement, l'antidote, c'est quoi? Quand tu quittes Cara pour Lomé, quand tu as une voiture, c'est pas 4 heures du temps. Maintenant, quand tu arrives après 6 heures du temps, ça veut dire que tu as fait des escales. Tu es resté à ta famille, tu as mangé à Sokoté, tu as mangé à Tibi, à Bafilo, tu as mangé Koukouli. Maintenant, tu arrives à Ritara Kara. Quand tu arrives à Ritara Kara, le feu est rouge. Tu dois t'arrêter ou pas? Ça, normalement, tu dois t'arrêter. Et maintenant, le policier, c'est là-bas, il va te demander, mon ami, pourquoi tu t'es arrêté, non? Tout ça là pour que vous compreniez ce que c'est que l'antidote, la question qu'il a posée. Pour ramasser, bref, de revenir, l'antidote, c'est le contraire de la dot. donc, si je comprends bien, vous avez votre avis. C'est mon avis, il ne t'appartient pas. Okay. Donc, monsieur Bibisco, je vous tourne vers vous pour comprendre mieux la définition de la dot. Non, vous savez, il ne faut pas toujours me mettre sur le plateau avec un plaisantin comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Oui. Moi, je vais être très bref. Contrairement à lui, moi, je vais être très bref. Monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes tous allés à l'école. Nous avons fait le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire. Et selon la grammaire et le grand-père de la fille que moi j'ai décidé d'épouser, je dois payer la dot. Alors, on me demande d'apporter les moutons, les bœufs, etc., etc. Mais je leur ai dit franchement, chers grands-parents, moi je suis venu pour épouser votre petite fille, je ne suis pas venu pour faire vos funérailles. Quand même. Hein? Non, parce que tout ce que vous demandez, moi j'ai ça. Hein. J'ai ça, non, j'ai ça. Mais
je réserve ça pour vos funérailles. Si c'est ça, je suis prêt. Parce que vous savez quoi? Quel parent ne serait pas content de savoir que les gens mangent bien dans ces funérailles? Hein? Quel parent ne serait pas content? Quel parent serait content? Maintenant, la définition de la dot. Ouais, c'est ça. C'est ça même le problème. La dot, non. Non, non, c'est pas que je ne connais pas. Non, vous savez, la dot. Bon, le problème c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous allés à l'école. On a fait l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. On a fait... Non, attends. Est-ce que je t'avais coupé? Il ne t'a pas coupé, mais le coupe. Il ne peut pas me couper, je suis pas un courant. Il va me couper, je suis un courant. Non. Donc, nous sommes allés à l'école. On a fait tous les cours de cette vie. Le jour où on devait faire le cours sur la dot, le maître a écrit sur le tableau qu'est-ce que la dot. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le jour-là que l'idiot a choisi pour mourir. Mais il est mort le jour où il allait nous enseigner la dot. Et puis l'autre jour, qu'est-ce qui s'est encore passé? On a amené notre maître. Lui aussi, on a fait tous les cours, Le jour où il a mis la dot sur le tableau, par hasard, Pitan Tchala passait dans l'école. Il a vu, on a écrit CM2F sur une classe. Il a cru que c'est LCF. Il a fermé l'école. Oui, c'est la dot qui est le problème. Vous savez, la dot, mais franchement, moi j'ai beaucoup réfléchi, je suis un grand docteur. Oui. Et je ne parle pas par hasard. Donc j'ai vraiment fait mes recherches, j'ai cherché comment définir la dot. Vous savez, la dot, pour être simple, c'est ce que la femme apporte à ses beaux-parents pour pouvoir épouser leur garçon. Non, la dot, oui, c'est ce qu'une femme apporte, les cadeaux, tous les biens que la femme apporte pour pouvoir épouser une fille. Vous êtes sûr de cette affirmation? Mais, ils ont crié. Non, moi je ne parle pas sans les preuves. Si vous voulez, on va fouiller le dictionnaire. Non, écoutez. Il peut s'asseoir ou pas? Non, on va fouiller. Laisse-moi tranquille. Je n'étais pas encore sonné. On va fouiller le dictionnaire. Est-ce que par hasard, quelqu'un parmi vous sait lire? Non. Par hasard. Je reconnais la fille qui nous a... Est-ce que quelqu'un a le dictionnaire sur son portable? Ah oui. Non, c'est pas moi-même qui vais lire. Si je lis, les gens vont dire que je mens. Venez lire. Oui, lisez la définition du dictionnaire. Oui. Sur la dot. D-O-T. Elle ne sait pas écrire. Voilà, vous allez lire cette définition à haute et intelligible voix. Écoutez bien la définition de la dot selon le dictionnaire. Dictionnaire français. En droit. Apport qu'un époux ou une épouse verse. Apport qu'un époux ou une épouse verse. Toi là, tu ne m'arranges pas. Bon, on va définir la dot selon un autre dictionnaire. On va trouver une autre version du dictionnaire. Ah, mais vous êtes équipé, monsieur. Bien sûr, on est équipé. Bien sûr, la dot, ce n'est pas fini, mademoiselle. La dot, on va définir la dot ensemble. Et c'est un vrai dictionnaire. Tu veux définir la dot? Tu vas être surprise, hein? Surprise d'être étonné. Ça peut cacher même ton avenir. Non, c'est transdictionnaire, c'est sur l'ordinateur. Ça peut le faire. On peut y aller. Mais l'ordinateur refuse de s'allumer, on fait comment? On attend, non? En attendant, on fait quoi? Tu m'as dit que tu es vierge, non? On peut profiter en même temps et puis je te gère ça. Non, mais monsieur le docteur, vous n'avez pas... Ok, d'accord. Non, c'est bon, c'est allumé. La définition de la dot. Qu'est-ce qui est écrit? C'est dot, non? Oui. Ok, définition. Ce qu'apporte une femme au mariage ou dans une communauté religieuse. Ah, là, monsieur le docteur, Vous pouvez vérifier. Non, vérifiez. Lisez. Ce qu'apporte une femme
en mariage ou dans une communauté religieuse. Ah, là, monsieur le docteur, vous avez raison. Vous pouvez vérifier. Non, vérifiez. Qu'est-ce que vous croyez les femmes? C'est à vous de nous doter. Hein? Comment? Attends. Comment tu peux aller dans une boutique pour prendre quelque chose? Parce que la Bible est claire. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ou bien, on n'a pas dit la femme va quitter pour venir. On a dit, allez, donc c'est à nous de venir nous attacher à vous. Hein? Maintenant vous venez, vous ne voulez même pas partir. C'est pas votre problème. Donc, si on regarde bien, quand tu vas pour t'attacher, ça veut dire que c'est toi qui amènes la dot pour me chercher de chez mes parents. Comment tu peux aller dans une boutique? Tu prends une marchandise et tu dis que c'est le boutiquier qui doit te payer. C'est normal? C'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, monsieur le docteur, et je vous en félicite parce que vous faites vraiment des recherches. Vous nous avez appris ce soir vraiment la définition de la dot, ce qui nous permet de savoir que c'est ce que... Non, chacun peut vérifier chez lui à la maison dans son dictionnaire. Oui, évidemment. C'est ce que apporte effectivement la femme pour garantir la paix de l'homme. Vraiment, mango, il est. Donc, bref, j'en suis content parce que non, je vous en félicite encore une fois. Au vu de ce que les deux ont donné comme définition, je peux simplement dire, en ramasser que la dot, ça a plusieurs définitions. Vous êtes d'accord ou bien? Ça a plusieurs définitions. Par exemple, on prend un exemple concret. Quand un soldat t'arrête dans la rue, avant il faisait la raquette, maintenant c'est la quête qu'ils font. Toi-même tu violes le feu rouge qui te fait comprendre que tu as violé le feu rouge. Donc ce que le soldat te prend comme raquette, ça c'est la dot. Ou bien, non, qui a dit oh? Ça c'est la dot. Quand tu dragues une fille. Il faut leur rappeler que le spectacle est gratuit. Hein. Celui qui fait la gueule, on peut aller sortir. Sérieux, quand tu dragues une fille et la fille te dit que tu demandes à la fille de venir chez toi, la fille te dit que je n'ai pas l'argent du transport et tout, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre la moto et viens parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Non, quand la fille prend la moto et que la fille vient, ce que tu paies au taxi moto, ça c'est la dot. Ça c'est la dot, effectivement. Non, quand tu as une belle famille et que ton beau papa, c'est un maltraité retraité, et que c'est toi qui dois supporter les médicaments, c'est-à-dire autrement que tu es sa pension. Oui. Ce que tu dépenses comme pension, ça aussi c'est là. Oui, vous comprenez. Quand par exemple, c'est toujours dans les exemples de la définition de la dot. Quand par exemple, toi tu es un beau chômeur. Oui, c'est le 1er mai. Toi tu n'es pas travailleur, mais tu as les tricots de toutes les sociétés de Lomé. Et que c'est toi qui te promets dans toutes les sociétés pour manger. Ce que tu manges, ça aussi c'est la dot. Oui, quand une fille veut vérifier la richesse, ou bien je commence comme ça, quand un homme veut ressentir, ou bien la gentillesse de la fille, et lui demande par exemple, chérie, tu peux me prêter 10 000 francs. Et là, finalement c'est le journaliste qui parle. Non, mon frère, je t'ai invité. Non, vous m'avez amené ici pour me crucifier. C'est moi qui va jouer Jésus 2. On a déjà crucifié Jésus, je vais jouer Jésus 2. C'est ce que vous êtes venu pour me faire ici. Je vous attends. Permettez-moi de finir ma... Non, on n'a pas besoin de te permettre. Permettez toi-même. Continue. Donc je disais que quand l'homme veut tester la gentillesse de la femme et que l'homme lui demande gentiment, j'ai bébé, tu peux me prêter 10 000 francs? La femme accepte et elle divise les 10 000 francs par 10 et elle dit bébé, je n'ai que 1000 francs. Ce que la femme donne à l'homme, ça aussi c'est... Non, ça ce n'est pas la dot, ça c'est une dette. C'est antidote. Ouais, ça c'est une dette. Et contrairement, quand la fille maintenant veut tester la poche de l'homme et qu'elle demande à l'homme, bébé, donne-moi 10 000 francs. Et l'homme, lui, il multiplie par 10. Et il lui donne 100 000 francs. Ce que les 100 000 que l'homme donne à la femme, ça c'est... Ça c'est la dot. Ça c'est... Non. Ça c'est être bête. Comment quelqu'un divise, toi tu multiplies, ça c'est pas bête. Non, quand une fille vient chez toi pour la première fois, excusez-moi, tu la déshabilles. Tu veux faire l'essentiel. Et c'est en ce moment précis que tu t'en rends compte que tu n'as pas l'essentiel. Tu te rhabilles et puis tu cours dans la boutique la plus proche. Tu paies
la dot. Non, ça c'est pas la dot, ça c'est la capote. Ah oui. Ça c'est la capote. Ah oui, mon pote. Ça c'est la capote. Voilà, mais il faut pas nous mentir. Tu es venu pour faire ton débat, toi-même ou bien tu nous as invités. Ok, donc revenons à nos moutons. Des moutons. Non, C'est nous qui sommes des moutons sur la table ici. Non. Si tu vas te promener puis tu reviens à ton mouton. Ça y est, c'est nous les moutons. J'ai joué Jésus 2. Maintenant je suis devenu mouton. Quand ça va commencer à chauffer ici, si tu m'arrêtes, moi je suis là. Je te dis la vérité. Et puis il ne faut pas embêter les musulmans. Vous parlez de moutons comme ça leur rappelle des choses. Ok, donc pour ne pas vous frustrer, monsieur Modeste, pour ne pas me frustrer, je suis frustré, tu veux m'expliquer, je suis frustré. Pour ne pas me frustrer, tu ne sais pas que tu m'as déjà frustré. Tu as chance que je suis seulement fâché, je ne suis pas énervé. donc heureusement que vous n'êtes pas fâché, vous êtes énervé. Donc revenons à l'essentiel, la capote, non pardon, la dot. Selon vous, est-ce que vous êtes pour ou bien contre la dot? Vous savez, il faut l'expliquer, il faut l'excuser, j'allais dire. La dot capote, il faut l'excuser. Il est seulement victime d'une constipation éjaculatoire. Il faut l'excuser. Quand quelqu'un mélange la dot, les capotes, tout ça là, ça n'a rien à voir. Moi, je dis, je suis venu ici parce que les gens croient que la dot, c'est ce que tu vas amener pour prendre la femme. La dot, moi je ne suis jamais pour la dot. Moi je suis contre. Moi je vais le dire, je le dis, je le répète. La dot avant avait son sens. Pourquoi la dot avait son sens? Parce que nos mamans avant étaient des vraies mamans. Elles se mariaient vierges. Et puis quand vous êtes en copinage, nos mamans, elles ne te demandent rien. Les mamans là, on les appelle les mamans vierges. Les filles vierges. Ça c'est ça. On les a... Parce que, non, mes amis, je dis, quand tu vas acheter une voiture maison, quand tu sors l'argent là, est-ce que ça t'énerve? Ça ne t'énerve pas. Donc, nos mamans étaient des filles maison. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on les appelle touristes. Assurance touriste. Donc, non. Mon ami, est-ce que j'ai fini de parler? Est-ce que j'ai fini de parler? J'ai dit, les jeunes filles de maintenant là, on les appelle assurance touriste. Parce que quand tu vas la marier, tu ne sais pas si ça va fonctionner ou bien ça ne va pas fonctionner. C'est comme tu achètes un portable au port. Est-ce que tu sais que ça fonctionne ou pas? Non, il faut l'acheter. Non, idéal c'est bon. Maintenant, ce que je dis, on ne doit pas payer la dot pour nos jeunes filles là. Parce que là où elles sont, tu ne sais pas combien d'utilisateurs sont passés avant toi. Tu ne sais pas combien d'utilisateurs sont en train de passer avec toi. Tu ne sais pas combien d'utilisateurs passeront après toi. Moi je te dis ça. À cause de ça, il ne faut pas qu'on amène la dot. Mais pour continuer aussi, avant nos mamans s'habillaient bien. Nos mamans s'habillaient très bien. Mon ami, quand tu parlais, tu t'es levé là. Je n'ai rien dit. Si tu fais tout à l'heure, ça va chauffer. Donc avant nos mamans s'habillaient bien. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, je t'ai dit qu'avant nos mamans portaient les pantalons. Nos jeunes filles d'aujourd'hui ne portent pas les pantalons. Les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles portent les pantalons. Et quel pantalon elles portent? Actuellement mon pantalon là, avant de voir ce que j'ai en bas là, il faut que j'enlève le pantalon. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles portent là, au milieu là, c'est gonflé. On est en train de voir tout ça là. Pourquoi on va porter à cause de tout ça là? Maintenant, ce qui est encore grave, il faut savoir que avant nos mamans ne portaient pas les culottes. Nos jeunes filles maintenant là, elles portaient les culottes. Et quel genre de culottes? Quand tu regardes là, tu vois tout ce qui est en bas. On dirait ce qu'on prend. Tu vois ce qui est en bas. À cause de tout ça là, maintenant, les filles d'avant là, est-ce que les filles fumaient? Les filles ne fumaient pas. Les filles d'aujourd'hui là, elles ont fumé la cigarette. On n'a rien dit. Elles ont fumé la pipe. On est direct. Maintenant ils ont choisi de tailler la pipe. Est-ce que ça là, on peut les doper encore? Ça là, on ne peut jamais les doper. La dope, ça là n'est pas de ça. Je vais te dire quelque chose que les filles d'aujourd'hui là, on ne peut pas les doter parce que ce qu'elles ont ici là, c'est pas un cœur elles ont ici. C'est pas un cœur. Oui, bien sûr. C'est pas un cœur, c'est le sein. Si tu parles encore dans mon débat, je vais te gifler. Là où tu montres là, c'est le sein qui est là-bas. Oui, vous pouvez... Non, il ne vous a pas gêné, donc ne le gênez pas. Viera. Soit que tu peux maîtriser le débat, Ça c'est Viera, c'est pas Fiera. Fiera, je dis. Soit on peut la maîtriser, donc ça va choquer tout à l'heure. Quand je parle, est-ce que tu as envie de parler, Gabriel? je suis obligé de parler. Parce que ça va choquer. Maintenant, je suis en train de dire que ce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont ici là, c'est pas un cœur. Oui, c'est le sein. Mon ami, la vie te plaît. Si la vie te plaît, fais un effort pour vivre. Ne réponds plus dans mon débat. Maintenant, je dis... C'est sur ton habit là, on a écrit M. C'est synonyme de la mort. Ah oui. Maintenant, je dis...
Et puis je te vois, tu fais berber, tu veux prendre parti. C'est comme... Parce que quelqu'un qui est au milieu, tu dois être équitable comme ta cravate, la diviser en deux. Un peu penché vers moi. Maintenant, pourquoi la cravate se penche vers lui? Non, c'est au milieu en fait. C'est au milieu. Maintenant, je dis, ce que les jeunes filles d'aujourd'hui ont ici, c'est pas un cœur. Parce que... C'est le sein, c'est le sein. Parce que... C'est pas montrer là. Bon, ce que les jeunes filles ont ici, c'est pas le cœur. Donc, normalement, un cœur, c'est fait pour aimer une personne. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, c'est des cartes mémoire ici. Je te jure. Non, c'est pas, je n'ai pas des cartes mémoire. J'allais dire, c'est des clés. Non, ce n'est pas des clés, c'est des disques durs. Et de quelle capacité? 1000 gigas, 1 téra. Ça là, je te dis que les filles font du désordre. Moi, je ne peux pas doter les filles. Wallah, il y a. Dites-moi, monsieur Modeste, quand par exemple vous connaissez une femme. Non, il monopolise la parole. Non, c'est son nom qui commence par M après tout. Voilà, M, monopolisé, modeste, oui. Et toi maintenant tu prends un seul M, mourir. Okay. Donc, maintenant, quand vous connaissez une femme qui a une bonne carrière, c'est-à-dire qui a déjà joué dans beaucoup de clubs. Oui. Comme la plupart de nos filles. Oui. Donc, êtes-vous prêt à doter une telle fille? Bon, telle que moi-même je vous connais, vous-même vous avez déjà joué sur beaucoup de terrains. En entraînement. Donc, une telle fille qui a déjà fait beaucoup de garçons, vous pouvez la doter? Non, c'est comme la question que tu veux poser. C'est que tu ne veux pas être clair. Je te vais arriver et je t'accueille tel que tu es en train d'arriver. C'est comme tu veux me dire que je dis que les filles sont touristes, elles font de n'importe quoi. C'est comme tu veux chercher à savoir est-ce que nous les garçons ne faisons pas de n'importe quoi. En réalité, c'est ce que tu veux dire. Exactement, monsieur Modeste. Pour répondre à cette question, il faut que tu retiennes seulement une seule chose dans la vie. Dans la vie, un trou dans lequel... Non, c'est pas un trou. Dans la vie, une serrure dans laquelle toutes les clés rentrent pour ouvrir, on dit que la serrure là, elle est gâtée. Mais une clé qui rentre dans toutes les serrures pour ouvrir, on dit que c'est une clé magique. Nous les garçons, nous sommes des magiciens. Non, je n'aurais pas dû venir à ce débat. Non, vu la définition claire et limpide que nous venons de lire, non mais je suis pour le paiement de la dot, mais ça dépend. La grande question qui se pose, c'est que moi je ne comprends pas une chose. Quand on était à l'école ensemble, vous et moi, pourquoi le jour que vous avez pété dans la classe, le maître a demandé qui a pété, on a dit c'est vous. Il vous a sorti dehors, il a dit sors de la classe. Tu sors, tu respires l'air pur. Et nous on est dans l'odeur. Dans la classe. Non mais c'est pas normal. Oui, mais ça m'étonne qu'aujourd'hui toi tu es journaliste devant les gens. Je me rappelle quand on était à l'école là, lui là. Nous on était petits, on restait devant, mais lui comme ça, eux c'était les gaillards de derrière. Il avait la barbe. Et la différence entre le maître et lui, c'est que lui il avait la barbe, le maître n'en avait pas. Non? Ah oui, il était plus âgé que le maître. C'est nous qui avions fait venir le maître. Tu vois? Donc pour revenir à ta question, c'était... Non, attends, je suis pour ou bien je suis contre? Non, tu avais dit que tu étais... Bon, d'accord, on n'a qu'à prendre le juste milieu. Je suis contre. Bon, d'accord, ok. Je suis pour le paiement de la dot. Mais la grande question que vous ne me posez pas, monsieur le journaliste, la grande question c'est qui doit payer la dot? Ça c'est la vraie question, n'est-ce pas? Qui doit payer la dot? C'est la femme qui doit payer. Parce que selon la Bible, je l'ai déjà dit, la femme ne doit pas être une charge pour l'homme. Au contraire, c'est l'homme qui doit être à la charge de la femme. Et je vais encore vous le prouver. Parce que moi je ne parle pas par hasard. La Bible est ici. Je vais demander à une personne de lire ce que la Bible dit à ce propos. Petite fille vierge, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider? Non. Au débat dernier, c'est elle qui m'avait dit ici qu'elle est vierge. Est-ce que tu peux venir sous la lumière nous lire ce qui est ici? Vous pouvez vérifier chez vous. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Il faut lire, s'il vous plaît. En ce jour-là, cette femme à qui
pleurons? Le même homme en lui disant. Le même homme en lui disant. Nous ne serons à ta charge ni pour la nourriture. Nous ne serons à ta charge ni pour la nourriture, Ni pour l'habillement. ni pour l'habillement. Aujourd'hui, vous gaspillez notre argent dans vos histoires de coiffure, manicure, pédicure, chaussures, couture, peinture, dictature et même pisciculture. Parce que non, je vous parle de la pisciculture parce que les jeunes filles de maintenant aiment trop aller à la piscine. Hein? Non, franchement, à cause de pisciculture. Hey, je dis, quand tu vas à la piscine et que c'est toi-même qui paye avec ton argent, c'est tout, hein. Tu nages bien. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui paye, ça c'est encore plus tôt. Tu nages, tu ne réfléchis même pas. Moi, ma copine à la piscine, hein? Tu entends ça faire un truc genre, hey, j'ai au fond de l'eau, ça fait jimbing. Et là, elle commence à nager. Tout le long de la piscine. Je vous jure, elle revient dire, Bibi, mon Bibi d'amour, tu vois, j'arrive à nager de dos sans regarder par derrière. Imbécile. J'arrive à nager de dos sans regarder par derrière, mais au début, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouais, bravo ma chérie, vas-y, continue, nage, imbécile. Vas-y, gaspille mon argent seulement, c'est pas ta faute. C'est moi-même qui suis un alphabète, non? Mon ami. Non, mon ami, je n'ai pas fini avec la jeune fille, je dois la dévierger. Madame. Donc, on continue la lecture. Oui. Enlève seulement notre déshonneur en nous permettant de porter ton nom. Ah, Papa God. Papa Oni. Papa God. Faut pas. Non, avec cette définition, c'est clair. C'est les femmes qui doivent nous doter. Les garçons, bien. Yeah. Mais il a intérêt à se défendre, non? Quand tu sors, tu te défends. Je dis, depuis quand on a commencé le débat là, je me suis levé. Est-ce que je me suis levé? D'habitude qui se lève. Il me provoque, non? Vous ne dites rien, non? Quand il va me lever, c'est sur vos têtes que je vais marcher. Si quelqu'un me renvoie, je dis, revenons ici sur la table. On parle de la dot. Il faut qu'on comprenne quelque chose parce que les filles ne veulent pas comprendre. La dot, jamais. La dot, il ne faut jamais amener la dot sur les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que avant, quand tu sors avant nos mamans, nos jeunes filles d'aujourd'hui, une semaine de copinage, ce qu'elle te bouffe, tu as déjà dépensé la dot même finie depuis. Les amis, aidez-moi à compter. Tu croises une fille. Quand tu croises une fille là, au bout d'une semaine là, elle ne va pas te dire qu'elle va fêter anniversaire. Les filles, je dis, vous avez combien d'anniversaires dans l'année? Une fille va fêter 12 anniversaires. Tu en es combien de fois dans l'année? Ça là, tu es obligé de dépenser. Maintenant tu dépenses là, ça ne s'arrête pas là-bas. Elle attend, on fait promotion, elle t'écrit un message. Bébé, est-ce que tu ne vas pas m'envoyer un petit? Ce qui m'énerve, c'est un petit là. Un petit et devant elle met 2000. On t'a dit que moi j'ai chargé combien? Moi j'ai chargé combien? Tu me dis qu'un petit 2000. Ça aussi là, c'est la dot, on doit pas. Et puis, elle te dit quoi? Que non, que il faut l'acheter des mèches. Elle va faire la mèche, tout. Or les mèches coûtent cher. Surtout si tu es malheureux et tu as tous les problèmes. Tu es obligé d'acheter beaucoup de mèches. Tout ça là, c'est la dot. Et bien, quand vous êtes ensemble, elle te dit non, chérie, non, tu ne vas pas m'amener en boîte. Moi, t'amener en boîte. Je vais t'envoyer dans une casserole. C'est la casserole, c'est dans la casserole, je vais t'envoyer. Tout ça là, je te dis que ça là, c'est la dot. Normalement, les filles, elles ne doivent même pas payer la dot pour la simple raison que. Comment tu peux comprendre? Ça là, la dernière fois, ma soi-disant copine là, elle arrive chez moi, elle dit, bébé, tu ne vas pas me compléter l'argent pour que j'achète un nouveau portable. Je dis, quel portable? Elle dit Samsung Galaxy, machin. Ça coûte combien? Elle dit ça coûte 70 000. Ah bon? Toi-même là, tu as combien? Elle me dit qu'elle a 8 355. Non, mes amis, est-ce que ça là, c'est pas braquer qu'elle fait? C'est pas un braquage. Elle me dit maintenant de la compléter l'argent. Normalement, moi, il te dit que normalement, la dot doit être payée proportionnellement à la beauté d'une fille. Plus tu es belle, plus la dot est... Sincèrement, je vais te dire un truc. Au Nigeria, il y a dans un village, là-bas, la dot se paie. La fille est belle, là, tu paies la dot bien. Elle est moins belle, tu paies la dot moins. Elle est tout ça. Maintenant, il y a un gars, il veut marier une fille, ils sont allés chez le prêtre. Parce que chez le prêtre, c'est le prêtre qui fixe la dot. Le prêtre a regardé la fille, il a regardé le gars jusqu'à il dit, madame,
Non, 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 c'est vous qui devez payer la dot pour ce monsieur-là. Parce que vraiment, la fille n'avait rien. Ça là, on ne doit pas payer la dot. Voilà, au moins sur ce plan, au moins nous sommes. Tu dragues une fille ce soir, là où on est là. Fais semblant seulement de la draguer. Tu lui donnes ton numéro. Vous venez de vous connaître, hein? Mais demain matin, avant même que tu ne te réveilles, elle t'a déjà envoyé un message kilométrique où elle t'explique tous ses problèmes. Surtout avec l'affaire de WhatsApp, maintenant elle te fait un message vocal. Tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est des rafales de mitraillettes dans tes oreilles, quoi. Bonjour bébé, il ne faut pas oublier de m'apporter le shawarma, le yaourt, le gâteau, la pizza, la crème glacée, le hamburger. Hein. Hier là, tu ne m'as plus fait le transfert de crédit. C'est pas grave, tu me le fais aujourd'hui. Tu sais que mon père est un retraité maltraité togolais. Il a besoin d'argent en ce moment. Pardon, il faut l'aider un peu. Mon grand frère n'a pas pu payer son inscription à l'université. C'est 5 000 francs seulement. Je sais que ça ne te dépasse pas. Moi-même, elle a déjà besoin de ton soutien. Ma petite soeur fait son anniversaire la semaine prochaine. On veut lui organiser une petite soirée. Pardon, il faut prendre ça en charge. L'enterrement de mon oncle, c'est ce week-end. J'ai besoin seulement d'un petit 100 000, toutes tasses comprises. Et puis depuis là même, tu ne dis rien. Bientôt, c'est la Saint-Valentin. Tu m'offres quoi même? Les filles, hey, je vous jure, aujourd'hui, hein, attends, aujourd'hui, hein, non, je vais te... Maman, aujourd'hui, les filles ont pris cadeau d'anniversaire, cadeau de Saint-Valentin, cadeau de Nouvel An, cadeau de Noël. Aujourd'hui, elles prennent même cadeau de 27 avril. Je vous jure, le 1er novembre passé, la fête des morts. La fille m'écrit un message, elle dit à l'occasion de la fête des morts, tu m'offres quoi? Ça aussi, on va donner cadeau. Je t'offre la tombe de mon père. Sur ce plan. Si ce plan seulement, tu mérites au même 5 doigts. Non. Parce que non, parce que. D'accord. Non. Tchou. Non. Tu es de quel côté? Le débat nous appartient. Tu nous as invités, non? Est-ce qu'on est venu ici de nous-mêmes? Tu nous as invités, non? Est-ce que tu nous as invités, mais il faut te taire, non? Joe, tu mérites mes 5 doigts. Prends mes 5 doigts. Parce que, j'ai dit, faut pas amener la dot aujourd'hui sur nos jeunes filles parce que c'est des filles ingrates. Mes amis, ça c'est un conseil parce que c'est un débat. C'est un conseil. À chaque fois que tu donnes l'argent à ta femme, cherche une pièce de 5 francs, tu ajoutes sur ça. Même si tu lui donnes 100 000, cherche une pièce de 5 francs, tu ajoutes sur ça. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où ça va chauffer entre vous, elle est là, elle t'insulte. Elle dit, regarde-le, depuis qu'on est ensemble, est-ce que j'ai déjà bouffé tes 5 francs? Depuis qu'on est ensemble, j'ai déjà bouffé tes 5 francs. Donc tout ce que tu as fait là, c'est rien. Et puis, ça c'est un très bel conseil. Hein. Très bien, ça aussi c'est. Les conseils continuent, on est là pour les conseils, non? Ouais. Maintenant, les femmes d'avant, on dit, la femme reste derrière, l'homme est devant. Maintenant, les filles d'aujourd'hui, elles disent qu'elles ne veulent pas rester derrière l'homme, qu'elles vont rester à côté de l'homme. Mais ce qu'elles ont oublié là, c'est que l'homme a deux côtés. Pendant que tu es dans un côté là, il y a un côté qui est vide. Ma chérie, si on amène une deuxième femme, il ne faut pas t'énerver, c'est toi-même qui as cherché. Ça c'est important. Et puis, ce que moi je vais dire à faire de d'autres là. Quand tu laisses là-bas, on amène une deuxième femme. Les deuxièmes femmes là, il est temps que je me lève. Je dis, les deuxièmes femmes là, elles sont compliquées. Elle va arriver bien. Moi, je ne vais pas utiliser ce que la première a utilisé. Le lit sur lequel la première est assise là, il faut dégager. Tu dégages. Les assiettes que la première a utilisées là, il faut dégager. DJ, si j'entends encore oui, tu as des problèmes. Les assiettes, tu me défies. Les assiettes sur que la première a utilisé là, je ne veux pas ça, tu dégages. Le salon que la première a utilisé là, je ne veux pas ça, tu dégages. Mais bête qu'elle soit, ce que la première a utilisé, même là. Elle ne dit jamais de dégager ça. Hein. Ça, elle se tait seulement, elle dit, vous trompez qui? Vous trompez qui? Et puis, j'ai dit, affaire de d'autres là, pour finir affaire de d'autres là, parce que moi, ça m'énerve seulement, parce que il faut que vous compreniez que on ne doit jamais apporter la dot sur les filles d'aujourd'hui. Parce que, sincèrement, si moi j'étais un slameur, parce que j'aime beaucoup les slameurs, grand frère, si on s'était vu, j'allais te dire quelque chose, tu vas dire. Mais bon, comme je ne sais pas slammer là, je vais m'improviser en slam, acclamer le slameur. Acclamer le slameur. Voilà. Bon, grand frère, mais si c'est pas bon, faut pas trop parler. C'est moi qui ai le micro. Si tu parles dans mon slam, je vais te slapper. Donc, bon, quand je dis là, vous dites le dernier mot. À vous, mes chers compatriotes. Je dis, vous dites le dernier mot, non? Vous dites le dernier mot. À vous, mes chers compatriotes. À vous, mes chers compatriotes. Surtout vous qui êtes présents ici au bloc. L'homme ne doit jamais apporter la dot. Les filles d'aujourd'hui ne méritent pas la dot. Elles méritent plutôt la chicotte. Parce qu'elles n'ont plus rien dans leur culotte. Tout a disparu au fur et à mesure qu'on les frotte. Pourtant, elles sont prêtes à nous vider nos comptes. Non, ça, je préfère garder ma dot. Faire la java avec mes potes. Que celle qui n'est pas d'accord prenne la porte. Je vais
te saluer, mais ça c'est petit. Ouais, là, vous pouvez sauter salut. Moi, je ne vais pas être long. Hein. Il croit que c'est lui seul qui peut faire slam. Il croit que c'est lui seul qui peut faire slam. Mon ami, je te dis. Les amis, je peux faire slam, non. Ou bien il y a les slammers, si ça chauffe, ils vont m'aider, non. Je dis, hein, aujourd'hui, quand tu es avec une fille, hein, c'est toi qui paies la carte. Ou bien je dis tout, mais vous reprenez. Oh, vous complétez, non? Aujourd'hui, quand je vais vous entendre à haute et intelligible voix. Aujourd'hui, quand tu es avec une fille, c'est toi qui payes la carte. Tu veux la marier, c'est toi qui payes la. Vous êtes marié, c'est toi qui payes la porte. Pourquoi ça baisse? Il y a des gens qui ne payent pas Il y a baisse de tension en vous, quoi. De nos jours, tu es avec une fille, c'est toi qui payes la carte. Vous êtes ensemble. Seulement, c'est pas ton spectacle. Non, c'est bon, sauf que c'est pas ton spectacle. Donc, c'est toi qui payes la carte. Vous êtes ensemble, vous voulez vous marier. Tu payes la. Après, quand vous êtes déjà marié, c'est toujours toi qui payes la porte. Si tu es fatigué, il faut le dire là. C'est ça, mais. Non, et puis laissez-moi. Non, attends. Laissez-moi vous dire. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai. Hein? Aujourd'hui, les filles disent que c'est nous qui devons payer, non? D'accord, supposons que ce soit normal, que ce soit nous qui payons. Mais, faut pas nous ruiner. Ou bien, elles veulent nous ruiner parce que moi j'ai lu le code des personnes et de la famille. Bien sûr, je ne parle pas par hasard. Dans le code des personnes et de la famille au Togo, le prix de la dot c'est combien? 10 000 ans. Ça veut dire que mon frère, avec 50 000, tu peux épouser 5 femmes sur le champ. Hein? Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Les femmes veulent nous ruiner, mais c'est pas normal. Les filles, changez de comportement, c'est pas bon. Je vous dis, lui là, ce qu'il est en train de faire devant vous comme Tchatchara, vous connaissez Tchatchara? Ce qu'il fait comme Tchatchara, les criquets verts que quand il se déplace, c'est comme il veut tomber là. Lui là, c'est le côté, il faut le voir à la maison. Maman, merci papa. Mon ami, c'est un toqué. Pour moi, c'est pas maladie, c'est naissance. Ces garçons, c'est pas maladie, c'est mes naissance. chers invités, permettez-moi. C'est moi que tu as fait chef. Permettez-moi de sortir. Sors. Non, tu peux partir. Dans tous les cas, je Non, tu vous ai peux invité partir. en tant que... De toutes les façons, il y a quelqu'un qui peut te retirer la fréquence à tout moment. Mon ami, tu le connais. Non, en tout cas, son nom commence par Pi. Non, c'est Pipi. Vous connaissez mon vrai nom? Je m'appelle Pia Balo. Donc c'est un peu ça, c'est ça. Il peut retirer la fréquence à tout moment. Non, mais aujourd'hui, je n'ai que sur scène des slammers, vous allez les comprendre comme ça. Mais je ne vais pas tarder. On va rebondir sur une autre question. Ouais. Monsieur, mes chers invités. Ouais. Si on prend par exemple l'exemple du Togo, Ouais. on parle effectivement de la dot. Ouais. On a plusieurs ethnies au Togo. Dites-moi, par exemple, si je prends une fille Kabier, il commence à... Si tu veux doter une fille Kabier. Ouais. Tu veux rentrer dans Là, lui, il ne connaît pas. Là, lui, il ne sait pas. Vous dotez qui? Une fille qui vient d'Agoé, par exemple. Non, ça c'est très simple. Là-bas, ce qui me plaît, on ne demande pas de choses. Tu dois présenter un diplôme qui atteste que tu peux être un spécialiste dans la double vente de terrain. C'est fini, on va te donner la fille. On te donne la fille, c'est fini. Et si je veux retourner un peu au nord, si on veut doter une fille Loso, par exemple. Mon ami, tu peux une fille Loso. Mon ami, si tu n'es pas capable de te transformer en boa, ou bien de prendre un avion nocturne à Niamtougou et d'atterrir à Loso mais sur les pavés d'Agbalepeto, tu n'as aucune chance. Non, donc l'aéroport maintenant c'est à Agbalepeto? Non. Il y a des aéroports partout, mais toi tu ne peux pas les voir. Ah. Oui, parce que depuis, non, attendez, les Loso, ils ont démontré qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le président de la République pour inaugurer leur aéroport. Ils ont inauguré eux-mêmes. L'aéroport d'Agbalepeto. Ah oui. Donc, si je peux par exemple doter une fille de la région des Plateaux, non, une fille qui vient de Palimé. Ah, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas une fille qui vient de Palimé. Tout le monde les connaît. Une fille qui vient de Palimé, il y a deux choses. Ouais. Il faut que tu aies une hanche solide et flexible.
Ça, tout le monde les connaît. Ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, si je une fille de Tchévier. Non, si tu veux doter une fille de Tchévier, tu sais, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Hein? Le jour du 1er mai, il y a des gens, voilà, ils ne travaillent pas. Mais ils te dérangent. Allô, tu ne m'invites pas. Allô, tu ne m'invites pas. Mais mon ami, on a dit la fête des travailleurs. On n'a pas dit, je ne sais pas, la fête des rienfaiteurs. Non, maintenant tu m'appelles, tu me déranges. Et puis, ce qui est bizarre, moi que vous voyez, j'ai travaillé à l'OMS pendant 10 ans. Bien sûr, j'étais le chargé j'étais chargé de supprimer les moustiques en Afrique. Hein? Mais j'ai compris que si je supprime complètement les moustiques, je n'aurai plus de travail. Donc j'ai préféré garder ça. Et puis attends, il y a un adage de chez nous qui dit, en Afrique, quand le roi de la sape meurt, c'est tout un tas de vêtements qui brûlent. Et puis, toi tu m'invites, tu me poses des questions bizarres, mon ami. Tu te rappelles quand on était à l'école? Mon ami, quand on était à l'école, tu étais nul. Non, laisse-moi, quand on était à l'école. Dans tous les cas, c'est moi qui vous ai invité sur cette Tu étais nul à chier. Non, monsieur. Ouais, Vira, mamie. Ouais. Non, mon ami, je dis. C'est moi qui vous ai invité. C'est comme ça. Ouais, mon ami. Je vous ai juste posé la question comment doter une fille de Tchévier. Mon ami, et vous m'emmenez dans l'OMS. Le jour où tu vas inviter Nicolas Lanson, le jour où tu vas inviter Nicolas Lanson ou bien Abbas Kaboua, c'est là que tu vas voir comment les invités insultent même le journaliste. Hein? Et puis on dit, monsieur Abbas Kaboua, vous n'avez pas le droit d'insulter les autres opposants. Nous sommes sur un plateau qui se respecte. Oui, bon, je n'insulte personne. Mais vous savez, le jeune garçon teint clair là, celui qui te dit, qui se dit quoi de l'opposition là. Oui, le teint clair là, le chauve là, celui qui n'a plus de cheveux là. Et il divague. J'ai compris qu'au Togo, pour avoir de l'avenir, dans tous les cas, c'est lui qui divague. Non, Fiera. Voilà un gros divagueur que tu nous amènes ici. Oui. Non, je vais te dire un truc. Lui, il est en train de mentir. Il dit que il est chargé de chasser les moustiques et il a fait quoi? Si vraiment tu es chargé de chasser les moustiques en Afrique, là, toi, tu vas être en Afrique. Mais si tu vas te commencer par te chasser toi-même, non. Non, si quelqu'un va te dire, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à dire que le poisson nage dans l'eau. Non, écoute. Tu veux dire que je suis mince, non? Non, tu n'es pas mince. Tu veux dire que je suis mince? Non, quoi? Avec tout ton tas, tu n'es pas mince. Les amis, tu n'es pas mince. Depuis que David Ganda est parti, voilà celui qui assume l'intérim. Vous connaissez David Ganda, non? Vous savez qu'il n'a pas ici, non? Il n'a pas ici. Bon, voilà celui qui assume l'intérim. Moi aussi, j'ai commencé. Voilà. J'ai commencé. Il assume l'intérim. Lui, là, il peut se moquer de moi? Non. Monsieur Bibisco, non. Je vous ai juste demandé une fille de Tchévier, comment la doter. Vous n'avez pas su répondre à cette question et vous m'avez démontré. Maintenant, je vous pose la question. Et maintenant, si je veux, en tant que journaliste, je travaille, je suis fonctionnaire, j'ai de l'argent, je veux doter une étudiante. Oh mon ami, ça non. C'est pas possible. C'est pas mon ami. Monsieur. Salam alaikum. Mon cher imam. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je voulais doter une étudiante. Tu peux te doter un étudiant? Oui. Wallah ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux te doter étudiante là, il y a deux cas. Soit c'est étudiante de Kara, soit c'est étudiante de Lomé. Si c'est étudiante de Kara, tu es sauvé. Si c'est étudiante de Lomé, il y a deux cas. Soit c'est étudiante de privé, soit c'est étudiante de l'université de Lomé. Si c'est privé, là tu es sauvé. Là tu donnes 500 000 et puis les faire là est gâté. Mais si c'est étudiant de l'université de Lomé là, voilà, ce n'est pas des cas. Tu vas te payer inscription. Semestre à matin, tu vas payer. Semestre mouton, tu vas payer. Semestre inondation, tu vas payer. Semestre céleste, tu vas payer jusqu'à les vacances vont finir. Donc il y a tout. Est-ce que tu veux te doter étudiante? Oui. C'est mon intention en fait. Je ne l'ai pas encore réalisé, mais mon intention. Tu veux qu'elle te suicide? Tu veux étudiante là, n'a qu'à te suicider. Donc, permettez-moi quand même, mon cher imam, et applaudissez pour lui, c'est l'imam du mosquée, il vient de nous rejoindre. Permettez-moi de faire asseoir. Ouais. Il n'y a pas de tapis ici. Ah, imam vient de sortir,
Faites comme chez vous. Non, faites comme à la mosquée. Ouais. Il n'a qu'à faire comme nous. À la mosquée. Tu veux que ça n'a qu'à faire comme il est dans les mosquées? Alors il faut venir vous aligner derrière moi. Non, mais en fait, ici, c'est un débat. Monsieur le journaliste. Ouais. Nous sommes dans un débat. Non, monsieur Modeste. Si tu veux transformer. Monsieur Modeste. Ouais. Veuillez vous taire. On n'a pas mis une grande personnalité quand même. Bon, je veille, je me tais. Monsieur l'imam, je suis très ravi de vous avoir parmi nous parce qu'on parle de la dot. Il faut décortiquer la dot selon toutes les confessions religieuses. Et pour cela, on a parmi nous un imam. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Ouais. Ça s'applaudit. Madalla. Oui. Dites-nous, mon cher imam, est-ce que c'est normal pour un homme de doter une femme? Donc tu veux te parler de la dot. La dot. Pardon, est-ce qu'il y a et à la fin? La dot. La dot. Donc cette affaire de dot là, ça dépend. Si c'est mon fils, quelqu'un veut épouser, je suis pour les dots. Mais quand c'est mon garçon, il veut épouser l'enfant de quelqu'un là, voilà, je ne suis pas d'accord. Non, mais en fait, je ne sais pas quel type d'invité j'ai sur cette scène, vraiment. Ah non, c'est imam de la mosquée de Zongo 2. Ah. Avant là, je m'étais dans le chose. J'étais imam de Agbalapedo Ho. Oui. Ah, mon père. Saint-Père League. Oui, mon père. Bonne arrivée, mon père. Bonne arrivée, mon père. Levons nous pour acclamer le Seigneur car il a fait des merveilles. Acclamons-nous le Seigneur, il est vivant. Acclamons-nous le Seigneur, il est vivant. Mon père, ce n'est pas la messe, c'est un débat. Dieu m'a dit, là où il y a une personne ou deux, il est au présent de... C'est la messe. Acclamons-nous le Seigneur, il est vivant. Acclamons-nous le Seigneur, il est vivant. Nous le Seigneur, il est vivant. Amen, mon fils. On est en train de parler de la... C'est un débat en fait. Un débat. Oui, on est discuté avec Jésus. Non. Je suis son interprète. Ok, donc soyez les bienvenus. Merci. Là... Pourquoi tu as invité Imam là? Collègue, tu veux bien? On n'est pas collègue. Non, on n'est pas collègue. Vous n'êtes pas... Je parle directement à Dieu. Toi là, tu passes pas Mohamed. Silence. Parle-moi. Je ne vais pas te répondre maintenant. Mon père, on est à un débat. Le débat parle de quoi? On est en train de parler de la dot. La dot? Mais c'est une bonne chose. C'est tout. Il faut me balancer les questions. Non, mais... Afin de dire que Dieu te bénisse. Pourquoi toi tu ressembles à Satan comme ça hein? Regarde ta couleur. Comment tu peux être noir comme Satan comme ça hein? Il faut te dépigmenter un peu. Hein? Oh. Je vais te ressembler un peu. Mais mon père, je te connaissais, tu étais noir, hein. Faut me donner les secrets. Il y a une chose, Valentin, tu es sûr que ton prêtre là, il est vraiment béni? Il ressemble trop au Ibo, hein? Non, en fait, c'est Ibo. En fait, c'est un prêtre. C'est ce que tu fais, et au lieu du royaume des cieux là, c'est le royaume d'enfer, on va tout vivre. Regardez. Je vais vous installer, mon père. Installez-moi. Et vous, avec tous mes respects. Vous avez béni la chaise? Bénissez-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tout diable qui entre à toi sort là-bas vers le public. Monsieur Modeste, c'est une chaise bénite en fait. Est-ce que tu connais Somme 64? Faut pas réciter. Tu veux que je récite ça pour toi? Faut pas réciter. Tu es déjà noir, Satan sera content de te recevoir. Donc, soyez les bienvenus. Merci. C'est tout un honneur pour moi d'avoir un prêtre qui nous vient de l'œil. Applaudissez pour lui quand même. Applaudissez pour Jésus, applaudissez pour Jésus. Non. Je vais vous servir. Hey, monsieur le débatteur, tu es malade? Imam, il n'y en a pas d'amour. Quand est-ce que vous êtes venu à l'église une fois et avec le corps du Christ, on vous a donné l'eau?
Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, s'il n'y a pas de vin, amenez-moi de la bière. Donc, excusez-moi, j'arrive. La ilaha illallah. Non, je vous ai toujours dit que le gars là, il est possédé. Voilà un prêtre qui est venu pour le démontrer. Non, le gars là, il a les esprits il ne faut pas mettre mon nom dans cette histoire-là. Imam. Voilà le vin moderne. Donne. Quoi? Qui parle? Imam. Moi là, moi j'ai la force qui me sont conférées par Seigneur Jésus. Bien. Avant de rentrer dans mon estomac, il faut devenir vin. On dit Amen. Amen. Alors. Atakbir. Atakbir. Voilà, il n'est qu'à me donner les bouteilles là. Moi, je vais transformer ça en coco. Aïe. Imamou. Mon père, je te soutiens, je te caleçon, comme le soutien de la soeur que j'ai vue dans votre chambre la dernière fois là. Même si tu dis tout là, c'est l'eau tu vas boire, c'est pas bien. Reste là-bas. Donc, mon père, mettez-vous à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Ouais. Mettez-vous à l'aise. Gérard. La ilaha illallah. Safrallah. Amen, alléluia. Mon père, vous êtes les bienvenus et comme vous avez dit, on est en train de parler de la dot. Oui, c'est une bonne chose. Oui, selon votre confession, selon votre personnalité, selon votre tour, je n'abuse pas, qu'est-ce que c'est que la dot? Comment vous percevez la dot? C'est facile. C'est facile. Est-ce qu'on demande le goût de la viande à un végétarien? Qu'est-ce qu'un végétarien a à foutre avec la viande? Qu'est-ce qu'un prêtre a à foutre avec la dot? C'est pas mon problème, je ne connais même pas la définition. Donc vous ne connaissez pas la définition? C'est pas ça un problème. Et mon père, mais quand même, je sais que dans les rapports avec la fiancée... Non, c'est pas bon. Il faut trouver un mot synonyme. Rapport, ce n'est pas bon. Ok, Relation. Dans la relation avec la fiancée, vous utilisez souvent la capote. Non, vous utilisez souvent la dot. Oui, dites-moi, est-ce que la dot, vous la prenez avant le mariage ou bien c'est primordial ou bien c'est quoi? Un seul mot a gâté l'intervention. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il me tente, depuis qu'il a commencé le jeûne, avec bière seul depuis 7 jours-là, il me tente. Mais je ne vais pas céder. C'est quoi cette histoire-là de capote dans une question posée à un curé? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Mon frère, il a déjà répondu. Il t'a dit, hein, tu ne peux pas te demander le prix des papiers hygiéniques à un musulman. C'est ça. C'est oui, ça, voilà. Amen. Donc je comprends, comme je ne veux pas demander le prix de la capote à un prêtre, je ne veux pas demander le prix de papier hygiénique à un imam. C'est bien logique. C'est comme tu ne peux pas demander tu ne peux pas demander tu ne peux pas te demander le prix des kilos de viande à quelqu'un qui n'est pas dedans. Là aussi c'est une réponse. Là aussi c'est le prix de la viande à quelqu'un qui n'est pas dedans. À un... Il n'est pas, c'est que son temps là c'est voyager depuis quoi. Non, là, tu étais mon prêtre. Parce que... Oui. Non, n'ouvrez pas... Imam, est-ce que tu sais même comment moi j'ai passé mon enfance? Non, j'étais un bandit. Hein? C'est Dieu qui m'a récupéré. Si tu me laisses, je vais enlever la vie, on va rentrer dans la rue, on va traiter ça et je vais revenir en Jésus après. Attention. Non. Tu connais Paul? Tu connais Paul? Ouais, l'apôtre Paul Biya, regardez-moi ce con là. Mon père, pas de gros mots, pas de gros mots. Non mais il dit Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya va venir chercher dans la Bible? C'est parce que vous prenez une bière. Paul Bière. Paul, il s'appelait Saul.
Et il faisait de n'importe quoi. Et il était saoul, c'est normal. Non, saoul. Les musulmans, là, n'a qu'à les enseigner français, non? Ashhadu Allah. Voilà, si tu fais, je vais t'insulter en arabe. Ne l'insultez pas en arabe. Ne l'insultez pas en arabe. S'il vous plaît, mon imam. Wabasoul. Ouais. Nyamagnol. Afrabag. Non, moi je vais répondre. Je vais répondre. Tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu as dit là, veut réciproque pour toi. On comprend que vous ne lui voulez. C'est bon. Même toi, tu as un problème de français. Si tu veux, je vais te vendre les mots. Ah, ok. Mais dites-moi, monsieur l'imam, est-ce que pour doter une femme, si la femme est grosse, si la femme est d'une forme un peu svelte, si la femme est vilaine et tout, est-ce que la dot ça? Oui. Est-ce que la dot ça? C'est qu'il y a plusieurs catégories de femmes. Ok? Tu vois une femme française, elle est comment? Elle est comme ça. Ça y est, et puis waba. Tu vois une femme africaine, elle est ça y est, et puis waba. Une femme dans la bench des grands marchés de Lomé là. Elle est ça. Elle est ça y est. Une femme chinoise là. Ça y est. Tu cherches c'est où devant, c'est où derrière, tu ne peux même pas te trouver. Donc pour doter les femmes, il faut regarder son taille. Il faut regarder son proéminence versée. Derrière là. Oui. Tu vas regarder le derrière. Et tu vas te dire, oui, je vais te dire. Je me tais. Tu regardes le derrière. Si c'est la catégorie de pic d'agou là, c'est beaucoup monté là. Tu peux te payer beaucoup. Quand c'est petit, tu paies petit. Quand c'est beaucoup, tu paies petit. Et tu vas te faire des abscisses. Ne faites pas l'abscisse. Tu as fait jusqu'à j'ai failli le lit dans le mosquée. Non. Donc quand c'est beaucoup, tu peux te payer beaucoup. Mais quand c'est plat, façon pour... Non, je n'ai pas dit ici là. Il y a un ministre là. Non, je ne vais pas dire. Non, pardon. Je vais dire, on va venir aussi fermer mon mosquée comme on a fermé les LCF. Pardon, je ne dis pas. Non, mais en fait, je suis très gâté sur ce plateau aujourd'hui. Et comme on parle de la dot, vous allez me permettre, mes chers invités, mes chers religieux invités aussi, et comme on parle de la dot, comme je l'avais dit, on ne peut pas parler de quelque chose sans avoir la preuve palpable. Vous êtes d'accord avec moi, mon père? Oui. Vous êtes d'accord avec moi, mon cher imam? Donc, vous allez m'aider à accueillir sur ce plateau, le grand plateau de débat du rire, un jeune couple qui s'aime amoureusement. Amoureusement. Non, excusez-nous, c'est l'abscisse. Ouais. Non, en fait, quand tu vois des jeunes qui s'aiment comme ça et qui sont en couple, c'est un peu difficile pour nous de nos jours, vous comprenez un peu? Non, quoi, c'est... Pardon, ils s'aiment comme ça, ou bien ils s'aiment comme ça. Ah, attends, il ne faut pas gâter le nom de Dieu. Pourquoi aimer comme ça, hein? Vous allez me permettre d'accueillir. Tu veux me dire qu'il a doté la femme, c'est ça? Oui, non, il est en train de vouloir la doter. Il est en train de cotiser de l'argent pour une femme. Non, dans tous les cas, vous le saurez. D'accord. Donc, veuillez accueillir sur ce plateau du débat du rire Momo et Wapondi qui font un très joli couple. Islam is love. Eh oui. Imam. Amoureusement. Non. Soyez le bienvenu. Imam, pardon, laisse-la. Wapondi, je t'aime. Non. Tu fais quoi? Imam. Tu fais quoi? Imam. Attends. Non, fais comme si tu l'as. Non. S'il vous plaît, lève-toi. C'est quoi?
Lui, est-ce qu'il n'est pas fort? Il a dit, il n'a qu'à transformer l'eau en bière. Les gars, ils sont Il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 2. On peut au moins s'asseoir. Oh, le joli couple. Quand vous avez la foi là, même debout, on est assis. C'est ça. Et ils sont parmi nous, ce joli couple. C'est, comme je l'avais dit, je vais les laisser se présenter. Je ne vais pas vous présenter, ou bien je ne vais pas vous présenter à votre place. Soyez les bienvenus. Merci. Ouais, bon. Après, donne-moi mon micro. Les enfants, soyez la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Il faut venir vous marier à l'église. Pour la dot, là, on peut trouver une solution. Viens me voir d'abord. Ok. Parce que maintenant, quand on ne donne plus dot, on ne fait plus mariage à l'église. Mais moi, j'ai la solution. Laquelle? Il faut trouver la moitié de la dot. Il faut me donner ça. On va supprimer l'étape, la vie. D'accord? Ok. Non, non, aide-moi là, c'est partout il y a. Même à l'église, il y a ça aussi. Donc, on trouve la moitié. Et vous complétez. Et vous complétez. Oui, avec Jésus. Je vais envoyer l'argent à Dieu. Ça intéresse. Non, mais dans tous les cas, on va leur permettre de se présenter d'abord quand même. Ou bien? Oui, vous avez le micro, présentez-vous. Non, mais la femme d'abord. Je suis galant. Eh oui. Non. Il est galant. Applaudissez pour sa galanterie. Oui. Moi, je déteste la galanterie, donc je le laisse se présenter. Mon ami, c'est devant les problèmes qu'on reconnaît les vrais galants. Hein. Parce qu'il y a un couple là, ils se sont promis que même après la mort, ils vont toujours s'aimer. Si tu meurs, moi aussi je meurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La femme est vraiment décédée un jour dans un accident et puis le monsieur dit que lui ne va plus rien manger jusqu'à mourir. Il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours sans rien manger. On lui propose des choses foufou, salade, tout. Il dit non, que lui ne mange pas. Mais le jour où il était dépassé, il s'est levé doucement, il marchait à peine avec difficulté, il de pétrir à quoi. Il dit Tassi, n'ayons les fois qu'on a des coucou à femme avec paix. La galanterie oblige, présentez-vous. Bonsoir, charmant public. Appelez-moi simplement Wapondi. Bonsoir. Ah, mais ça s'applaudit quand même. S'il vous plaît, encore applaudissez la femme. Ouais. Non, ça c'est un vrai homme. Hein. Elle est la seule parmi nous, donc j'espère qu'il y a les femmes qui sont encore là. D'accord. Bon, il faut que je me présente. Je dois me présenter comment? Vous êtes un couple, vous êtes venu, présente-toi. Ok, d'accord. Je suis Momo, le futur qui va doter Wapondi. Ah, ben il l'a dit. Il a eu le courage de le dire. Qui va doter? Elle va te doter ou bien tu vas la doter? Faut pas me décevoir, hein. Avoir le micro. Je ne vais pas dire de quoi, j'ai dit avant. Je te le rends, je te le rends. Non, non, je veux le micro de moi. Tu es celui qui va la doter. Le là, quand il est né, on a jeté l'homme, on a gardé le placenta. Parce que comment il dit, il va la doter. Et puis, pour revenir, tu te laisses le prêtre te convaincre que non, que il fallait te marier à l'église. Si c'est pas vrai, quand tu te maries à l'église là, tu es bloqué. Tu fais un coup net, ça s'arrête à ce coup là. Imam, tu fais mariage. Tu fais 1, 2, 3. Si premier, deuxième, ça ne te plaît pas, tu donnes ça à moi, imam, on partage, tu t'en vas, tu épouses encore, nous on va continuer. Maintenant, lui te dit que tu vas faire quoi? Et puis, mon ennemi, c'est la dernière fois que tu parles et puis tu te mets debout. Si tu te mets debout, encore près, je vais dire à l'imam, on va te lire des sourates bizarres. Je dis, tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? C'est une évidence. Je dis, est-ce que tu l'aimes? C'est une évidence. Bidon, moi je veux oui ou non, parce que comme ça, quand
les gens, là, on vous pose les questions, vous faites parce que s'il y a une fille quelque part, vous ne voulez pas être clair pour qu'on va voir. Tu l'aimes, il faut dire oui, pour que la fille la sache qu'elle n'a rien. Tu l'aimes. Mais je dis des trucs que je vais... Oui ou non? Oui ou non? Tu l'aimes? Tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? C'est l'occasion pour que tu puisses avoir un garçon qui contourne avant de te dire oui, surtout dans le public là. Il faut savoir que c'est parce qu'il a entre-temps dit à une fille que Wapondi là, en réalité, on veut arrêter la relation. Tu es piégé, je dis. Tu l'aimes, oui ou non? Tu l'aimes? On peut la laisser répondre à cette question. Non, je dis. Est-ce que... Est-ce que tu l'aimes? Pourquoi tu parles à l'imam? Parce que c'est le prêtre qui va faire notre mariage. Mes amis, dans la vie, quand tu poses la question à quelqu'un, il ne veut pas répondre. Il faut savoir que le gars là, c'est un gars melmelé. Parce que elle là où elle est. Mon ami, si tu n'as pas de réponse, notre président de la République nous a appris une très belle réponse. Il n'y a pas de rapport. Bon, moi je vois le rapport quand même. Je vois le rapport. Je dis, ça ne m'étonne pas parce que c'est la même groupe qui fait la même bâtisse dans la même quartier sur la même arme. C'est les mêmes. Ce qu'il est en train de faire, c'est... Moi, tout ça, ça me dépasse. Je ne vais pas parler parce que moi... Satan, sort de ce corps. Satan habite ce corps. Sors de ce corps. Habite ce corps. Sors de ce corps. Tu es l'esprit de la nuit. Quand je suis venu, j'ai vu ton crâne, j'ai senti Satan direct. En tout cas, on va te délivrer. En tout cas, moi, l'Éternel est mon berger. Non, je resterai toujours son mouton. Non, ben, on a invité un joli groupe sur le podium. Un joli couple. Qu'est-ce que tu as entendu? Un joli couple. Ouais, mais le garçon nous dit qu'il veut doter la femme. Ce qui est bon. Ouais. Donc, Momo, je vais t'en prier dans le micro à Wapondi, je vais lui poser une question. Wapondi, est-ce que toi tu es décidé à accepter la dot? Moi, quelqu'un qui ne le... Satan, ne rentre pas dans son corps, reste dans ce corps. Parlez. Même toi là, quand on voit là, on sait que Dieu a créé la femme pour l'homme, pour que l'homme s'amuse avec la femme. C'est son jouet. On voit ça directement comme ça. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu c'est l'homme, il a fabriqué en premier. Et le type il avait des soucis. Il ne mangeait pas et même pour s'amuser ses problèmes. Dieu il a regardé comme ça, il a dit, mon enfant, je sais ce qu'il demande. Tu viens te fabriquer un jouet et là, la femme est venue. Moi, je n'accepterai jamais la danse. Jamais. Et surtout pour un homme qui n'arrive pas à me dire qu'il m'aime en public. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'acceptera jamais la dot. Tu dis tu ne veux pas accepter les dots. Jamais. Tu ne veux pas accepter. Non. Tu ne veux pas accepter. C'est simple. Donc toi, tu vas les doter. Et puis lui, il va te doter. Imam. On est d'accord. Imam. Oui, moi, je préfère doter l'homme. Voilà. Donc toi, tu veux doter l'homme. Oui, tu veux le doter. Ça, c'est une vraie non, femme. je vais doter l'homme. Je crois que tu veux le doter. Ça, c'est une vraie femme. Je dote l'homme. Et l'homme est à mon service. Ou bien les femmes. Ma fille. Ou bien les femmes. Ma fille, que le Seigneur Jésus te bénisse. Si tu refuses ça, viens épouser mon fils. Et si tu refuses, tous les enfants sont fils de prêtre. Viens épouser seulement. Mon père, vous êtes sérieux? Hein? Vous êtes sérieux? Par rapport à la capote. Attention, Dieu n'aime pas ça. Hein? Si Dieu a fait ça, Jésus ne va pas sortir. Il n'a pas utilisé préservatif le jour-là. C'est un coup direct. Même c'est demi-coup. Demi-coup il a fait. C'est direct. Et un esprit.
Je vais permettre à mes autres invités, comme on a déjà un joli couple sur le podium, je vais permettre à mes autres invités de poser des questions à ce jeune couple et ils vont vous répondre. Vous êtes prêts, monsieur le docteur? Oui, non, je vous donne mon micro, t'inquiète. Eux, ils gèrent le micro là-bas. Ok. Je sais que nous sommes un peu d'accord. Tu as dit que tu vas payer la dot. Que tu refuses la dot de la part d'un homme. Entre nous, répondez. Si Momo amène villa comme ça, voiture, 4x4, il dépose. Tu vois comment il réfléchit déjà, elle calcule. Il dépose 5 millions là-dessus. Attends, moi je vais te couper. Décalé? Je vais te couper. Couper, décalé. Villa, ma petite soeur elle peut témoigner. Villa, il y a ça à la maison. Voiture, il y a ça à la maison. Maison, étage, 12 étages. Il y a ça à la maison. Je fais quoi avec ton argent en fait? Elle est sûre d'elle, applaudissez pour elle. Parce que je lui ai fait un test pour voir si elle va réussir. Elle a réussi, applaudissez encore. Vous savez, ma chère, si tu acceptes la dot de la part d'un homme, l'homme pense qu'il t'a acheté. Donc, à un moment, la dot devient la botte. Moindre chose, il te botte. Moindre chose, il te botte. Moindre chose, il te botte. La dot est devenue la botte. Faut jamais accepter. Et puis moi, je pense que les moments ont évolué et que maintenant, là, c'est les femmes qui doivent doter les hommes et les hommes seront au service de la femme. Et puis, Wapandi. Je suis disponible à tout moment. Je suis là. Non, il faut lui dire que je suis là. Je suis disponible à tout moment. Tu es quoi? Je suis là. Non, moi je suis disponible. Oui, mais avant de continuer, on dit chez moi que non nous medona à Varro. Non nous medona à Varro. La femme ne peut pas se mettre debout et pisser. Non. Ça dépend des gens. Tu ne le vois pas. On a les deux pieds. Vous avez quoi? Les deux pieds. Bon, mais justement, les deux pieds. Vous le troisième pied vous manque. Mais il faut qu'on se respecte quelque part. Où est le respect de nous-mêmes? Si les femmes refusent de se respecter. Le groupe. Je vais m'adresser à ce groupe. Donc, on a posé une seule question, tu n'as pas répondu, mais un petit conseil. La femme dit qu'elle ne veut pas la dot. Mais t'en prie, toi spécialement, fais un effort pour la doter. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'histoire, ceux qui n'ont pas doté ont eu des problèmes. Tu sais pourquoi? Joseph n'a pas doté Marie. Est-ce que Jésus l'appartient? Est-ce que Jésus l'appartient? J'ai dit, il y a l'autre là. Celui qui était avant-hier. Abraham n'a pas doté Sarah. Isaac l'appartient. Est-ce qu'Isaac l'appartient? Mais entre nous, ça c'est entre nous, il ne faut pas parler beaucoup. Et Adima n'a pas doté. Je ne voulais pas que tu parles. Et Adima n'a pas doté la maman de Bacha. Résultat. Oui, mais il a dit quelque chose, hein? Non, mais de toutes les façons, je trouverai le moyen de doter. Bon courage à toi. Je trouverai le moyen de doter Wapandi. Oui, mon père, je crois que vous avez une question à l'égard de l'homme qui peut à tout prix doter la femme. Oui, quand le jouet veut faire de son propriétaire un jouet, c'est dangereux. Parce que à l'origine des temps, dans le jardin d'Éden, tu as créé l'homme d'abord. Et le type, il s'amusait, il se promenait, mais il ne souriait pas. Tu vois, le troisième pied dont tu as parlé, ça ne se levait jamais. Tu as dit, mais pourquoi j'ai créé ça au milieu? Ça ne travaille jamais. Il a réfléchi, il a créé son jouet. C'est la femme. Maintenant, la femme dit, elle va doter l'homme pour faire de l'homme son serviteur, donc son jouet. Même ça, moi et Imam là, on va être d'accord sur ça. L'homme devenu jouet de la femme.
Non, mais mon père, vous vous adressez à un imam. Haram. Non, excusez-nous, son nom de famille, c'est beaucoup. Haram. Toi, tu vas te doter lui, il va te servir toi. Non, je dis, je vais la doter. Et dans vous deux là, qui va doter qui va doter qui? C'est moi qui dote. Non, moi je dois et je dote et je dois. Ah bon? Madame. Je fais les deux. Non, pour couper. Comme vous ne voyez pas le docteur, j'ai dit, monsieur, comme vous ne voyez pas le docteur, c'est simple. Si tu la dotes, elle va te doter, il n'y a pas de problème. Mais si c'est elle qui te dote, pardon, faut la doter, c'est important. J'en ai terminé. Donc, toi, tu as coupé quoi? Dans tous les cas, on sent qu'il y a la dot au milieu. Non, le problème là même, c'est simple. La dot de la femme là, met ça au mosquée. Oui. La dot, on a qu'à mener ça à l'église. C'est clair. Ouais, problème. C'est clair. C'est deux dots qui sont en train de se trouver chemin là, ils ne trouvent pas. Il faut les amener, nous on va les prendre. On va envoyer ça à qui? À Dieu. Et toi tu vas envoyer ça à Allah. La femme veut parler. Mais dans tous les cas, c'est pas que je suis contre la dot, hein. Il faut souligner ça. Oui. C'est que moi spécialement là, je ne veux pas qu'on me dote. Ah oui. Moi je suis prête à doter. Voilà. Mais par exemple mon fils, oui, je n'accepterai jamais que mon fils dote une femme. Parce que tout l'argent là, mais on peut dépenser l'argent à la maison. Voilà. Effectivement. On fait la fête tous les jours. Oui. Mais quand c'est une fille, par exemple, où j'ai des filles, aujourd'hui j'ai 4 filles à la maison. Oui. Et moi, j'ai 4 filles. Vous avez 4. Ouais, ça la dot des 4 tontons et je suis prête à recevoir la dot. C'est élevage. Ah, donc elle est prête à recevoir la dot, mais elle n'est pas prête à donner. Voilà. Ah, ok. Là c'est clair. Là c'est clair. Finalement, oui, j'ai l'impression que il faut que je me retrouve. Je suis perdu. Tu ne savais pas. Donc, ma femme doit me doter. Non, c'est pas quoi ta femme. Non, mais si elle m'a déjà fait 4. Non, la question est-ce que c'est pour toi les 4? Voilà. je vous ai dit, je vous ai dit, on va pas dire ça en public, mais je suis sûr. Parce que les enfants me ressemblent comme des gouttes d'eau. Et c'est comme si c'est... Non, il a raison, hein. Il a raison. Quand tu prends la capote comme ton ami de toute la vie, tes amis, ton enfant, ça ressemble à tes amis, quoi. Non, mais tu n'es pas dans notre intime. Hein? Donc, je reviens, je disais, si la femme m'a fait 4 et que... Toi, tu n'en as pas encore fait. Donc, disons 5, parce qu'il y a un garçon aussi. J'ai oublié le garçon. Merci au jardinier. Oublie tes enfants. Donc, merci au jardinier. Donc, c'est-à-dire que notre maison serait une maison où on reçoit la dot. Oui. Et au même moment, ma femme va aller payer la dot chez mes parents. Donc, Contradiction. Finalement, tu es riche. franchement, j'ai l'impression que je serai plus riche que Ronco. C'est-à-dire que ça deviendra un magasin où on viendra déposer. Mais une question pour ma femme. Si on vient doter nos filles vont encore rester à la maison ou elles vont partir avec les hommes? Mais comment rester à la maison? Elles vont partir avec les hommes peuvent les maltraiter, faire tout. Moi j'ai déjà fait l'argent, c'est l'essentiel. L'évangile. Non mais l'essentiel c'est l'argent et moi je l'ai déjà. Non, Pardon. Père. Oui. Père. Oui. Pardon. Ma femme a besoin de délivrance. Je vais la délivrer. Ça fait deux délivrances. Les cheveux là, ça fait interférence. Ça fait interférence. Ma femme a besoin d'être sauvée. Parce que ça a été dit dans l'Ancien Testament. Pour que l'homme va prier son père et sa mère pour aller rejoindre sa femme. On n'a pas dit le contraire dans l'Ancien Testament. Maintenant, elle dit les enfants vont quitter la maison pour aller où? Les filles vont quitter la maison pour aller où?
Pour aller où? C'est ça l'évangile a dit. Il a dit l'homme va quitter son père et sa mère pour. Et la famille de la femme va nourrir l'homme. C'est ça. C'est ça le problème. Posez la question que vous voulez. Ok, ma question s'adresse à Momo. Je vous écoute, madame. Ok, d'accord. Elle disait tout à l'heure qu'elle a déjà 5 enfants. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir si ces enfants vous appartiennent. Ok. Pardon? Qui a pris soin de la grossesse? Sinon, moi-même, j'ai pris soin de la grossesse. Il y avait maman, elle-même. Voilà. Et qui élève les enfants? Bon, présentement... Mon frère, je ne sais mon plus fils, trop, mais de toutes les quand tu vois le camion arriver, et parce que tu as prié, tu restes au milieu de la voie, paf, tu es parti. Il faut sentir le Satan, il faut sentir le Satan. Ça, c'est le diable. Il faut éviter. Il ne faut pas faire collision avec le diable, il va te briser. Tu ne peux pas. Au nom de Jésus. Amen. Mais quand je suis... Non mais, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, les enfants sont de moi à 100%. Même votre sœur a des preuves pour ça. Ah ben, il donne sa réponse et il confirme que les 4 enfants... Les 5. Les 5 enfants sont de lui, sauf les 4 premiers, quoi. Mais, vous écoutez mal? Il confirme que les 4 ce sont des filles et la dernière c'est... Bon, ma question là... Attends, je mélange la main. Avant que le prêtre ne réponde, il ne faut pas confondre européen avec Salif Keita. Jusque là, c'est pas grave. Bon, monsieur le prêtre, j'aimerais savoir, est-ce que Jésus avait tenu une bouteille dans sa main en disant c'est le sang du Christ? D'abord, elle a appliqué ne peut pas mettre un blanc au monde. Donc ne dis pas monsieur mon père, non, ce n'est pas bon. Le diable là, aujourd'hui, il est sur internet. Et avec internet, il peut même pénétrer. Parce que ce que tu as dit là, l'esprit humain ne peut pas dire ça, c'est l'esprit diabolique. Je te pardonne, mon fils. Oui. Oui. Non. Sur le podium. Il est évité, moi. On se retrouve à la mosquée. Il est évité. On se retrouve à la mosquée. On se va à la mosquée. Vous voyez quoi la mosquée quoi? Elle a posé une question à sa soeur, à savoir si... plutôt à son beau-frère, à savoir si tous leurs enfants leur appartiennent. J'aimerais savoir pourquoi cette question. Si elle ne fait pas confiance à sa soeur ou à son Parce qu'on ne pose pas ça ensemble, mais on pose ça un à un. Donc la question est à la belle-sœur. Bon, au fait... Avant de répondre, il ne faut pas oublier que c'est ma femme. Tu as peur de quoi? Apparemment, il a peur de quelque chose, hein? Non, je te préviens juste. Bon, laissez-moi répondre. Au fait, j'ai une amie qui, bon, je vais dire, qui était sortie avec Moumou. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Elle m'a fait savoir que Momo ne mange pas bien. Voilà. Il aime. C'est pour ça moi je demandais. Je me demande si vraiment ces 5 enfants sont vraiment de Momo. Je sais pas trop, je ne suis pas sûre. Non, mon frère, tu aimes le monde. Non, mon père, il a besoin de délivrance.
En même temps est mieux. On va pas aller revenir. Mais il faut savoir quelque chose. Ouais. Ton ami en question t'a dit pour que tu évites ou pour t'empêcher de continuer par me faire la Aujourd'hui, ta soeur ne l'a jamais su, mais aujourd'hui je le dis, j'ai refusé d'être un Mobutu pour pondre ta soeur et toi. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, les allégations que tu dis aujourd'hui en public vis-à-vis de moi et de ta femme, nous te le pardonnons. Ah, au moment où tu n'as pas honte de mentir. Nous te le pardonnons. Tu n'as pas honte de mentir. Ta soeur, est-ce que je suis mlml? Ta soeur est là. Elle va la tester, ça j'en suis sûr. Monsieur le journaliste, est-ce que je peux trouver Chico? Parce que Satan là, c'est qu'il me défie trop. Est-ce que je peux trouver Chico? Il faut le renvoyer partout, je vous jure, au nom de Dieu. Est-ce que je peux trouver même le corps dans lequel il est en train de rentrer? Je vais chicoter le corps. Je vais chicoter le corps. Ou bien il manque. On va le chicoter. Elle a passé où les? Mais elle est passée où? Le corps? Elle est passée où? Le corps? Non, les filles là, elle est suspecte. Les filles là, elle est suspecte. Non! Ton camarade, il a essayé. Il t'a dit, tu es parti, tu es ici, tu es goûté. Elle a goûté! Laissez ma soeur s'exprimer. Oui, mais avant de donner la parole à ma femme, il faut comprendre de ne pas salir l'image de ma femme. Devant la dot, la femme fuit. C'est mieux. Mais nous sommes sur la photo de quelqu'un actuellement qui n'est pas forcément signe de dot, mais je suis en présence d'une jolie demoiselle. Vous pouvez le confirmer? La beauté elle est relative en fait. Oui, non, mais en fait, si ta femme est belle, il faut avoir le courage de lui dire qu'elle est belle. C'est pas ma femme. Non. Donc dites-moi, toutes ces personnes qui sont sur la scène, vous avez une question pour eux? Oui. Ok. Je crois qu'il y a le prêtre qui a dit tout à l'heure que quelqu'un allait épouser son fils. Et il a ajouté tous les enfants sont les fils du prêtre. Ouais. J'aimerais plus d'explications sur ce sujet. Ils ne sont pas jolis. C'est le diable. Celle qui a posé la question, elle peut venir ici. Est-ce qu'elle peut venir? Quand le diable veut te tenter, il se fait le gentil, la fille là, sa voix est douce comme Boto. Mais qui a mangé là? Qui a mangé la pomme dans le jardin d'Éden? Non, mon père, je vais vous rappeler. Ce n'est pas la femme. C'est la femme. Et qui est en train d'être traversé par le diable depuis ici? C'est pas la femme. C'est la femme. La femme là, c'est la femme du diable. Elle n'a qu'à venir poser la question ici. Si elle est chrétienne catholique, elle a la foi en son Dieu, elle n'a qu'à venir. Elle arrive, mon père. Elle n'a qu'à venir. Je vais sortir Satan de son corps tout de suite. Elle est là. Moi je soutiens le père. Oui. Elle est avec vous, mon père. Mon père, le diable. Attendez. Ma fille, viens. Voilà. Il faut tourner le dos là-bas. Parce que je ne peux pas affronter Satan comme ça. Satan, je vais te sortir de là. Satan, moi-même, je te connais. Je sais que si la femme là, c'est ici, tu te caches. Voilà, ici, je ne te sors pas aujourd'hui, je ne suis pas Kiré. Viens, il faut faire comme ça. C'est quoi? Chacun a sa manière de délivrer. Est-ce que quelqu'un est venu dans mon église ici une fois? Ma fille, il faut faire comme ça. Je vais extraire Satan de ton corps comme l'or de la terre. Tu as entendu? Demain, viens te confesser. Pas aux heures de la confession normale. Dans mon bureau, je vais te donner la paix du Christ. Amen. Ça
la petite. Non, elle a tout son avenir derrière elle. Quelle question? Est-ce que moi j'étais mis au monde? Je t'ai dit ma fille, maintenant tu as répondu non? C'est comme ça, tous les garçons ici sont mes fils. Oui, vous êtes mes fils, non? Non, à 15 heures au bureau, tu vas comprendre. Il faut venir. Il faut porter ça, hein? Oui, il faut porter ça, hein? Non. Les filles, elle est de l'avenir. Son avenir est derrière elle. Tu veux dire quelque chose à mon père? Mon père. Non. Mon père, à chaque les filles viennent dans votre bureau là, c'est vous celles qui... Non. Comment tu vas dire moi? Jésus est là? Tu n'as pas la foi, Wallahi, tu n'as pas la foi. Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il a la foi? Non. Subhanallah, Abdullah, lui là, il est possédé. C'est ça. Qui est possédé par l'esprit des chauves-souris. C'est ce soir, j'ai su qu'en dehors du phosphate et du clinker, le Togo a d'autres produits d'exportation. Ma chérie, tu as un avenir. Oui. Non, ça franchement, c'est acclamé, c'est très bien. Elle a vraiment de l'avenir derrière elle. Oui. Un prêtre qui délivre par derrière. Délivrance. Oui. Et j'ai ici, délivrance. Oui, j'ai ici le représentant de tous les cabinets. Une difficulté de le comprendre. Ouais, c'est le diable, Nous sommes à la dernière moment. Et puis la tentation, c'est partout. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui se scrutent dans les fesses des femmes. Maintenant, moi je vais dire que c'est là, imam qui sont verts. Imam aussi, il est dans le commissaire. À cause de pourquoi? Il a délai où il est. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Comprenez-le. Non, il n'a pas de question. Il n'a que des pleurs. Et des grincements dedans. Oui. Non, c'est pas fini. Il y a un joli tonton qui est avec nous qui dit que non, ça ne peut pas se passer en tant que papa de famille. Il ne peut pas poser une question. Oui. Ah, il sait qu'il est père de famille. C'est pas comme c'était famille. Non, oui, poser la question, mais pas au soi-disant papa de famille, mais c'est vrai papa de famille. Donc, bonsoir. Moi, ma question va à l'endroit de l'imam et du prêtre, parce que la dot, je crois qu'il a discuté à propos de la dot, là où ils vont, je ne sais pas, parce que j'ai pris le truc en cours, quoi. Donc, je ne sais pas, il a discuté là où ils vont amener la dot, l'autre disait c'est chez lui, l'autre disait non, c'est chez lui qu'ils vont amener la dot. Donc, moi, ma question est que peut-être qu'ils vont célébrer, il y aura 2 cérémonies, je crois. Donc, parce qu'il discutait là, donc c'est ça ma question. Donc, il y aura 2 cérémonies ou bien une seule cérémonie. Maintenant, si c'est une seule cérémonie, laquelle ils vont faire? Ok, merci. Imam. Non, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus avait marché il y a 2000 ans. Parce qu'il n'y avait pas de voiture. C'est tout. S'il y avait voiture, il allait prendre. Vous comprenez? C'est pourquoi il a pris l'âne là. L'âne là, il fait 1 kilomètre en 4 jours. C'est pathétique. Jésus même est fatigué. Imam là, tu avais une question. C'est Allah. Prêtre là, c'est Dieu. Nous tous là, Imam, tu as salaire? Il n'y en a pas salaire. Moi-même, le pape ne me donne pas salaire. Donc, Imam, je te passe la question. Je passe la main. Je ne suis ni prêtre ni pasteur. Mon fils, Jésus va te visiter, tu vas répondre à cette question. Mon fils répond.
Je passe la main. On vient. C'est quand la route devient dure, comme les fesses d'un chauffeur, on sait vraiment qu'il est difficile ici. On a posé une petite question, les gens sont là à ne pas répondre à la question. Le gars, sa question elle est très simple. Il vient. Il veut savoir maintenant si la dot va là. C'est comment ça va se passer, la dot va aller où? Mon frère, je vais te répondre simplement, tu vas comprendre. Je dis, si tu arrives au feu rouge, le feu rouge allumé, on fait quoi? Est-ce que tu sais qu'on s'arrête? Quand le verre s'allume, on fait quoi? Maintenant, donc tu connais les deux réponses avant que tu nous dérange avec les questions bizarres là. Tu sais qu'au rouge on s'arrête, au vert on passe. Madame, la question elle est répondue. Il n'y a rien à dire. Mon fils, tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Mon prêtre, au nom de la tu es béni. Mon prêtre, il faut regarder ma tête, il n'y a plus de diable. Non, Satan il est parti déjà mon fils. Alléluia. Alléluia. Là, vous vous guérissez. On ne se guérit pas seulement par la nourriture, par la parole de Dieu, mais par le rire aussi. C'est long pour toi, je peux couper au milieu. Non, c'est bon. Il ne faut pas décaler. C'est pas couper décaler ici. Soutenez-moi là. Pasteur Boubouta, tu peux merci de me soigner, au moins 5 000. Avec 5 000 Maman n'était pas le paradis. Donc, à mes 5 000. Bon, on peut faire faveur à ceux qui ont 1000 francs. C'est bon. D'accord. L'interprétation est voilà. C'est à ça, mais c'est bon. Voilà. C'est pourquoi tu es bon. J'aurais, avant de... Before yesterday. I go and come. C'est que, avant de vous expliquer cela, j'ai besoin de la compensation et de la tension et de la suppression. De la suppression. De la suppression de la conjonction et de la coordination. Et de la cotisation. C'est de là. Mon frère, prête ton chapeau. Pour avoir 50 ans, ceux qui vont mettre 1000 francs, faut vieillir jusqu'à. Ils vont discuter l'âge avec le rail. Et le Seigneur a encore dit ce que tu vas donner, que ton prochain ne le sache pas. Donc, mon frère, si tu donnes des billets, si tu donnes des coins, ton prochain le saura. Ça va faire du bruit. Donne des billets. Voilà, il y a une chanson derrière là-bas. Tao, viens, mon pignon, viens. Il y a une chanson là. Chante pour accompagner la quête. Il a possédé, il faut dire le vrai. Il a possédé. Non, il n'a pas compris. Mais malheureusement, ce que vous donnez, vos voisins le savent. Fils Abid, il a cotisé. Ils vont trouver un dépotoir et mettre ça dedans. Et c'est la prière finale ça. Donc, comme il y a plusieurs nationalités ici, chacun avec sa prophète. Ta prophète c'est Jésus, ma prophète c'est maman. Vas-y. Donc maman, le prophète maman a dit. Qu'est-ce qu'il a dit même? J'ai dit Valentin. On va voir si on va trouver Valentin dans le Coran. Vas-y. Prophète maman sallallahu alayhi wa sallam c'est Anyana Valentin. Valentin T, verset T. Valentin D. Verset D. C'est enfant. Elle a donné la Bible Valentin Aoué. Chapitre 2. Chapitre 2. Valentin 2. Au chapitre million. Non, c'est bon. Et ça va venir d'être ailleurs, c'est. Non, c'est pas tailleur. Jésus dit alors. Pourquoi tu vas dire tailleur? C'est pas bon. Et ça va venir et de c'est bon. Jésus-Christ, mais toi, à Cluno, et non, donne un talon.
que... Non, c'est pas le président Talon, c'est Jésus dit Talon. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Oka bobo no Jésus Christ pas balo qui nous le dit pas nos filles on est talon ni bon ni ko ina du ko ni ko bi c'est ce que j'ai dit l'esprit. Pas tout là commence par bobo. D'accord. Vous qui croyez en Dieu suprême, le Dieu suprême des cieux et de la terre, vous allez trouver la résurrection sur votre chemin.